Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment personnaliser un login page Mycotic. Dans mon cas, j'ai déjà configuré mon Mycotic en Rosfoot. Du coup, je vais juste personnaliser la page et mettre la page sur mon Mycotic. Donc, voici le fichier que nous allons personnaliser. Donc, c'est le template 2 que nous allons personnaliser. Vous trouverez le lien pour télécharger ce fichier dans la description de la vidéo. Et le fichier sera zippé avec un mot de passe de 8 caractères. Donc, veuillez bien suivre la vidéo pour retrouver le mot de passe pour dézipper le fichier. Bon, la première des choses à faire, c'est d'installer un éditeur de test, un IDE. Donc, vous avez la possibilité d'installer, d'utiliser plutôt VS Code. Bon, c'est ce que moi je vais utiliser. Vous avez également la possibilité aussi d'utiliser Atom, Sublime Test ou bien Notepad++. Quand on télécharge VS Code, il suffit de cliquer ici, Download for Windows. Et puis, il va lancer le téléchargement. Donc, moi, j'ai déjà téléchargé le fichier qui se trouve ici. Donc, je vais installer, je vais ouvrir. Bon, j'avais déjà installé ça par moi, mais je vais quand même essayer d'installer à nouveau. Donc, vous cochez suivant. Puis, vous allez cocher toutes les cases. Ensuite, vous allez faire suivant jusqu'à faire l'installation. Vu que moi, j'ai déjà installé, je n'ai plus besoin de l'installer à nouveau. Donc, je vais annuler. Bon, après l'installation, vous allez faire menu contextuel sur votre fichier que vous avez dézippé déjà au préalable. Donc, vous allez faire menu contextuel sur ça. Et puis, venir sur Ouvrir avec code. Donc, voilà, nous avons les fichiers qui sont ici. Donc, ce que nous allons faire, nous allons installer une extension qui s'appelle Live Server. Donc, c'est une extension qui nous permettra de, lorsque nous allons écrire le code, d'actualiser directement la page. Donc, vous allez venir ici dans Extension, dans le menu Extension, et puis vous allez chercher Live Server. Donc, vous allez chercher Live Server, puis vous allez cliquer sur Install. Après l'installation, vous allez retourner dans la partie Explorateur, puis vous irez dans, vous allez ouvrir le fichier login.html. Le fichier login, c'est le fichier qui s'affiche premièrement quand un client se connecte sur notre Wi-Fi. Bon, vous allez voir ce que ça donne. Vous allez faire menu contextuel, clic droit, et puis vous allez prendre l'option Open with Live Server. Voilà notre page. Donc, nous avons la page qu'on vient de lancer avec Live Server. Bon, ce que nous allons faire, je vais mettre ça de côté. Donc, c'est une page responsive qui s'adapte en fonction du téléphone. Donc, je vais mettre ça de côté. La première des choses, c'est de voir comment modifier le logo. Donc, nous allons modifier le logo. Après, nous allons modifier les images qui défilent. Et ensuite, nous allons modifier les tarifs, disons, tout ce qu'il y a comme test sur la page. Et aussi, si possible, nous allons voir comment modifier les couleurs. Donc, pour modifier le logo, c'est très simple. Vous allez ouvrir votre fichier. Puis vous irez dans le dossier IMG, image IMG comme ça. Donc vous irez dans ce dossier. Donc, ici, j'ai mon logo qui s'affiche. D'accord. Donc le fichier s'appelle logo et c'est au format PNG. Donc c'est très important. Ce que vous allez faire, c'est très simple. Vous allez juste créer votre logo, bien vous allez copier un logo de votre choix. Puis vous allez renommer le logo. Bon, excusez-moi pour la tautologie, mais vous allez renommer le logo logo.png. C'est-à-dire vous allez donner le même nom à votre logo. Bon, supposons, je vais aller prendre un truc. Je vais aller prendre un logo, par exemple. Vous pouvez prendre n'importe quoi, même une image si vous voulez, mais il faudrait que l'image, faudrait avoir une extension PNG, ou bien vous pouvez convertir votre logo ou bien l'image au format PNG. Bon, par exemple, je vais prendre, supposons je vais prendre ça comme logo. D'accord. Donc, je vais copier, puis je vais coller dans le dossier IMG. Bon, ce que vous allez faire, vous allez juste renommer ce logo là, ou bien disons l'image en logo.png. Donc, j'ai déjà le format PNG. Donc, je vais supprimer ce que j'avais ici. Donc, dès que je supprime automatiquement, la page va s'actualiser. Vu qu'on a installé Live Server, donc c'est le rôle de Live Server, c'est d'actualiser la page une fois qu'il y a des changements. Donc je vais juste modifier en logo. Donc c'est déjà au format PNG. Donc dès que je valide, automatiquement ça va changer sur la page. Ouais. Donc, vous avez le choix de mettre ce que vous voulez comme logo.
Bon, ou soit je vais même prendre un truc un peu plus... Bon, ok, je vais prendre ça par exemple. Donc, je vais copier. Je fais la même chose. Je supprime ça. Je colle. Et puis, je renomme en logo. Donc, c'est déjà format PNG. Je valide. Donc, voilà. Nous venons de changer notre logo. La deuxième des choses, c'est de voir comment changer l'image qui défile. Bon, c'est la même chose, c'est le même principe, d'accord? Donc, nous allons revenir en arrière. Puis, nous allons rentrer dans le dossier Data 1 et dans le dossier Images. Donc, ici, nous avons les deux images qui défilent, donc que j'ai renommées 1 et 2. Donc, pour modifier ces deux images, je vous recommande de prendre des images au format JPG, comme on est en train de voir ici, et d'avoir une image au format rectangulaire, disons en paysage, comme ça. D'accord? Si vous prenez une image au format portrait, ça va un peu déformer la page. Voilà, je vais prendre une image qui a le bon format que j'ai déjà essayé de travailler. Donc bon, ici vous avez les images, par exemple. Je vais prendre... on prend quoi? Bon, je vais prendre ça par exemple. Donc c'est au format JPG. Je copie l'image. Je vous recommande d'utiliser les images qui ne pèsent pas. Éviter des images qui pèsent vraiment. Si vous utilisez les images qui pèsent, la page aura du mal à venir chez les clients. C'est-à-dire la page va prendre énormément du temps pour charger parce que les fichiers pèsent. Donc prenez des images qui ne pèsent pas. Donc, vous pouvez utiliser les logiciels pour convertir les images, pour réduire la taille des images comme vous voulez. Donc je vais copier l'image. Je copie ça, puis je retourne dans mon dossier image. Là, je colle. Bon, ce que vous allez faire comme on vient de faire pour le logo. Vous allez juste changer le nom de l'image en fonction de ce que vous avez déjà dans le login page. Bon, ici, je veux changer le premier. Donc, je supprime le premier, puis je renomme ça en 1.jpg. Donc, dès que je valide automatiquement, j'aurai l'image que je viens d'apporter premièrement. Donc, dès que le client se connecte, il verra l'image là. Donc, nous allons changer le deuxième. Vous allez faire la même chose. Vous allez prendre l'image que vous voulez. Bon, je vais prendre ça. Je vais copier. Donc, je retourne. Puis je colle. Donc, je vais supprimer ce que j'ai ici. Puis je renomme ça en 2. Je valide. Voilà. Ok, c'est bon. Bon, là, nous venons de voir comment modifier le logo et l'image. Donc, maintenant, nous allons voir comment modifier ce que nous avons comme test ici. Tout ce qu'il y a comme test, nous allons voir comment modifier ça. Bon, premièrement, nous allons voir comment modifier mon numéro. Bon, pour ça, nous allons utiliser notre éditeur de test. Ou bien notre éditeur de code. Bon, ici, nous avons le code source. Pour modifier quelque chose, c'est très simple. Bon, disons pour modifier tout ce qu'il y a comme test en fait, c'est très simple. Il suffit seulement de trouver ce que vous voulez modifier. Supposons que je vais modifier le numéro qui est 9900. Donc vous allez revenir dans le fichier et login, puis vous allez faire CTRL F pour chercher. D'accord. Dès que vous appuyez sur CTRL F, vous aurez ce champ là pour chercher. Donc vous allez juste taper 99 espace 00. Donc dès que je commence par taper, vous allez voir qu'il vient de me sélectionner, il vient de trouver la partie. Donc vous allez juste changer le numéro en, bon par exemple je vais mettre 98 90 0 06. Donc, après avoir modifié comme ça, vous allez juste faire CTRL S pour enregistrer, d'accord? Bien vous allez venir dans fichier, bon vous faites tout ça là pour enregistrer, mais moi je vais faire CTRL S pour enregistrer. Donc dès que j'enregistre, ça actualise automatiquement la page et puis vous voyez, il vient de changer le numéro. Donc c'est la même chose que vous allez faire pour tout ce qu'il y a comme test. Supposons que je veux modifier ça par exemple. Une heure là, donc je cherche un H et puis me trouve tout ce qu'il y a comme un H dans le code source. Voilà, donc j'ai une heure ici, j'ai une heure ici également, vu que j'ai répété ça plusieurs fois. Donc supposons que je vais changer ça en 2 heures. Donc je mets 2. Bon, supposons que je vais mettre 2 heures. Je sais pas, je vais mettre 200. Donc vous pouvez chercher, mais bon, dès que vous trouvez
c'est déjà lisible, quoi. Donc ici, vous voyez les autres trucs qui s'affichent. Donc je mets 200 par exemple. Donc dès que je fais CTRL S pour enregistrer, automatiquement, il me charge la page. Donc dès que je viens en bas, je vois 2 heures et 200. Donc vous allez faire la même chose pour le reste. Donc là, je vais changer pour le deuxième. Je mets par exemple 3 heures 250 par exemple. Je viens en bas. Ici, je mets 5 heures 300. Donc j'enregistre. Donc voilà, 2 heures, 3 heures, 5 heures. Supposons ici, je vais mettre 24 heures. Je vais mettre 24 H. Je mets 400. Puis j'enregistre. Voilà. Donc ici, nous avons 4 cases. D'accord? 1, 2, 3, 4. Donc nous avons 4 forfaits. Bon, maintenant, si nous voulons ajouter le cinquième ou bien le sixième, ce que nous allons faire, c'est très simple. Vous allez voir ici, on a forfait début. D'accord? Dans le code, vous verrez ça. Vous verrez forfait début. Et après début, vous allez forcément voir slash forfait fin, comme ça. Donc vous allez juste copier la partie forfait début jusqu'au niveau de forfait fin. Vous allez copier. Donc vous allez dupliquer en fait. Donc vous allez coller. Donc, dès qu'on colle et qu'on enregistre, vous allez voir qu'on aura encore une case. Voilà. Et là, vous allez juste modifier ce que vous voulez mettre. Une semaine, par exemple. Une semaine. Bon, je mets 700. Puis j'enregistre. Voilà. Donc, vous allez faire la même chose si vous voulez ajouter un mois, ainsi de suite. Bon. Ici, c'est bon. Ok. Bon, même chose pour modifier les services. Donc vous allez, ici j'ai mis Free Zone, vous allez revenir dans le code source, CTRL F pour chercher. Vous allez juste taper. Vous allez revenir dans le code source, CTRL F pour chercher. Donc vous allez taper Wi-Fi Zone. Et vous montre la partie. Donc seulement de changer. Par exemple, je mets formation. Microtique par exemple. Voilà. Ici je peux mettre configuration, config, VPN par exemple. Je mets quoi? Bon, je mets routage. Je mets firewall. Donc vous allez faire la même chose ainsi de suite. Et dès que vous enregistrez, automatiquement vous aurez ce que vous venez de modifier. Si vous voulez changer la couleur, disons le thème, vous devez venir dans la partie CSS ici, puis dans style.css, style.css. Et ici, là on a mis background color, vous allez changer. Dès que vous approchez la souris, vous aurez ça. Puis vous allez prendre la couleur que vous voulez. Bon, je vais prendre un truc bizarre. Bon, je prends un truc comme ça. Donc, dès que vous faites enregistrer, automatiquement, ça change la couleur. Voilà. Je vais également vous montrer comment modifier la couleur et les couleurs qui sont ici. Bon, le noir. Pour ça, vous allez retourner dans le code source. Donc, je vais prendre la partie 2 heures. Je cherche 2H, 2 heures. Ici, vous allez venir au niveau de... Dans cette partie, là où il y a box BG background-dark. Donc, je vais modifier ça en bleu. D'accord. Donc, si c'est en bleu, si vous voulez modifier ça en bleu, vous allez supprimer le dark, puis vous allez mettre blue comme ça en anglais. Donc, dès que vous enregistrez, automatiquement il change la partie là. Donc, supposons je vais modifier ça en vert. Donc, je mets green. Ce sont des variables qui sont prédéfinies. Du coup, bon, si vous mettez n'importe quoi, ça ne va pas marcher. Donc, ce sont des couleurs qui sont prédéfinies. Donc, j'enregistre. Je fais la même chose. Donc, ça vient de changer. Je vais modifier ça en jaune. Donc, je mets yellow. Je vais modifier ça en rouge. Donc, je mets red. Bon. Et ça, je vais modifier je mets pink et j'enregistre. Donc voilà, vous avez la possibilité de modifier comme ça. Du coup, à vous de voir
ce que vous voulez comme couleur et puis vous allez modifier comme vous voulez. Bon, là on vient de terminer. On peut ouvrir la partie statut pour voir ce que ça donne. Donc je viens dans statut, menu contextuel, Open Flyer Server. Donc ça va s'afficher comme ça. Bon, la dernière des choses, c'est juste de mettre la page dans le Mycotic et puis c'est tout. Bon, après avoir enregistré, je peux fermer. Je réduis et puis je vais dans le Mycotic. J'ouvre mon Inbox. Je me connecte. Ok. Bon, ce que vous allez faire, c'est très simple. Il suffit seulement de prendre la page, vous allez faire glisser, puis vous allez déposer la page dans le Mycotic. Automatiquement, il va charger. Puis là, vous irez dans IP Hotspot. Vous allez aller dans la partie serveur. Vous ouvrez dans la partie générale. Au niveau de HTML Directory, vous allez prendre le nom du dossier. Ici, on a 2 templates, donc vous allez prendre directement le nom du dossier, sans les slash. Je prends le nom du dossier, je fais Apply. OK. Bon, ce que je vais faire, je vais tester avec mon téléphone, et puis nous allons voir ce que ça donne. OK, là, je prends mon téléphone, puis je me connecte sur le hotspot, Alex Hotspot. Et voilà, j'ai la page. Je fais login. Ok, je suis connecté. Voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt pour une prochaine. À plus.